Bon, petite mission aujourd'hui par rapport à ce local technique dont je vous ai déjà pas mal parlé. Le but ça va être d'installer les menuiseries et donc faire les seuils pour pouvoir les positionner comme on en a déjà pu faire ici. Donc le but ça va être de faire le seuil de la porte et puis refaire un petit peu ici aussi pour pouvoir poser notre menuiserie. Donc là on est en train d'aller voir les menuiseries qui correspondent, les déballer puis les présenter pour voir le niveau du seuil qu'il faut qu'on mette pour pouvoir les installer. Bon, système un petit peu bizarre sur ces portes parce qu'en fait par rapport au cadre, ce qui va compter pour le doublage c'est pas encore fixé à notre cadre comme ça avait pu l'être sur ces cadres là. Donc on voit bien là l'épaisseur du doublage, on avait une cote bien définie. Là on est obligé de les présenter pour pouvoir avoir la cote du doublage sur les côtés. Donc c'est pour ça qu'on vient de le faire. Et puis maintenant on va aller prendre nos cotes en bas pour pouvoir faire notre seuil de porte en conséquence. Bon bah là on a posé notre petit tuyau pour Enedis en attente pour aller jusqu'au local technique. Donc là on va sceller un plot ici, on a coupé un petit bord et puis pouvoir faire notre seuil après pour que ça passe bien dessous et qu'on ait la possibilité de se raccorder là. On va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire le coffrage ici et ailleurs. On va s'attaquer à notre grosse fenêtre ici aussi. Donc là notre tablette, là le petit lito pour leur gingot qui va descendre et puis après la petite pente toute douce qui va aller jusqu'au bord du mur pour que l'eau qui va venir fouetter, elle puisse sortir un petit peu. Bon, on va aller faire un peu de béton pour tous les seuils qu'on a coffrés ce matin. Et puis comme ça, on pourra poser quelques menuiseries demain matin. Bon, du coup là on a rajouté un petit peu de chevron ici pour pouvoir isoler par l'intérieur en fait, parce que sinon si on avait mis du béton ici, ça aurait fait un bon pont thermique par rapport à la pièce et l'extérieur. Donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est que vu qu'on a mis du béton et qu'on a laissé 2-3 cm de marge par rapport à la hauteur finale, là on va combler avec de la colle. Du coup mélange sable et ciment, des grains un petit peu plus fins pour que ce soit vraiment impeccable.
Bon bah voilà, les tablettes qu'on avait coffrées sont terminées. On va laisser tout ça sécher pendant la nuit et puis on reviendra demain matin pour poser quelques menuiseries pour fermer notre petit local pour que Enedis puisse implanter un petit compteur et puis qu'on soit au courant de tout. Je profite de cette parenthèse pour vous faire découvrir une partie de mon setup de travail, là où toutes les vidéos que vous visionnez sont montées. Je vais vous parler un peu plus en détail de la marque FlexiSpot qui sponsorise cette vidéo et qui, je dois avouer, fournissent de l'excellent matériel de bureau. Notamment le E7 que nous avons choisi et qui correspond parfaitement à ses attentes. Simple, robuste, sobre et très fonctionnel. D'autres coloris de pieds et d'autres essences de bois sont disponibles en fonction des goûts et des couleurs. La taille du plateau peut aller jusqu'à 2 mètres de long pour les plus studieux. Le premier avantage retenu par nos soins est qu'il est hyper simple de montage. La notice qui est fournie avec décrit très précisément chaque étape et rend l'erreur très compliquée. Armez-vous juste d'une visseuse à embout cruciforme ou d'un tournevis avec la même tête pour le faire. Après avoir vissé quelques vis et effectué quelques branchements, il est directement prêt à l'emploi. On trouve qu'il se distingue d'un bureau traditionnel, d'abord grâce à ses réglages en hauteur de 65 à 130 cm qui permettent son utilisation assis debout. Les 4 positions que vous trouverez les plus confort peuvent être enregistrées pour les retrouver quand bon vous semble. Une prise USB est également associée au niveau du panneau de commande. On a trouvé que le changement de position était relativement silencieux et peut permettre d'anticiper des maux et des tensions musculaires. En tout cas, nous on est plutôt bien satisfaits et on vous le conseille si vous bossez en télétravail et que vous êtes souvent sur un bureau. Je vous mets le lien en description pour ceux et celles qui seraient intéressés. Sur ce, on se remet au coltard. Enlever un petit peu les bavures pour qu'on continue à avoir nos belles pierres quand même s'il y aura une petite bavette qui viendra cacher tout ça un petit peu plus tard pour être en concordance avec le reste de la bâtisse. Beau seuil de porte sur lequel on va installer notre belle porte ici dans quelques minutes ou heures. Le but maintenant ça va être de poser nos menuiseries là dans ce petit local. On va commencer par la fenêtre ici, donc pour rappel un petit peu du vocabulaire parce qu'une piqûre de rappel ça fait jamais de mal. Là on a nos feuillures, là ébrasement et là notre tableau. Donc là on va poser notre cadre de fenêtre en appui contre notre feuillure. Là vu qu'on est en pause rénovation, ce qu'on va faire c'est qu'on va poser des 4-6 tout autour du cadre pour pouvoir refixer notre cadre après sur les côtés. Et puis après pas oublier de mettre du compris-bande là où on va avoir la jonction entre notre cadre et puis les feuillures et également notre appui. Et puis mettre de la mousse expansive sur les côtés pour être étanche à l'air et puis à l'eau. Bon bah voilà, on a fixé, comme on appelle ça, des tapés, ce qui va correspondre au cloison intérieur de notre porte de service. Apparemment, chez la marque de fabricant qu'on a pris, ils les intègrent pas, donc on est obligé de les fixer nous-mêmes et c'est bien la galère quand on est même à deux. Alors on va fixer notre petite bavette sur notre fenêtre et puis après on ira poser tout ça tranquille. Bon, pas évident à fixer cette fenêtre. Allez, passer à la deuxième avec la fixation des 4-6. Bon, les 4-6 de fixer, voilà le cadre sur lequel on va venir se fixer. Le cadre lui va s'appuyer sur nos feuillures ici et puis après on va visser par l'intérieur sur nos 4-6 pour que ça tienne de chaque côté en pensant bien à le centrer par rapport à l'ouverture. Et puis après on va mettre compris-bande sur le dessous, sur les côtés, sur le haut et puis le tour sera joué. On n'aura plus qu'à régler un petit peu comme ça ou comme ça en fonction de l'aplomb de la fenêtre et puis on sera au top.
cadre posé. Donc là on a laissé à peu près de chaque côté un petit centimètre. Bon là c'est pas encore réglé par rapport à notre crépi. Comme d'habitude, là on va poser en applique. Donc en applique c'est avec nos petites papates là qu'on a pré-accrochées à notre cadre là. On va les faire naviguer un petit peu comme ça pour qu'elles se mettent bien contre le mur, que la porte plaque bien. Puis après on va percer avec notre perfo, cheville, grande vis pour que l'ensemble du cadre tienne et qu'on puisse tester notre petite porte. Bon bah sympa la porte du local technique, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est presque une porte d'entrée. Petite founotte avec verre qui n'est pas traversant, verre patin. Vue d'intérieur, pareil, ouverture simple, ou aussi au battant, c'est comme on veut. Donc on est impeccable.